bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes encore abonné, je vous prie de vous abonner sur Chance TV. Aujourd'hui, on est sur l'épisode de Aya Robert. Aya Robert, après l'accouchement, elle est toute belle. Regardez vous-même, un joli teint. Elle est toute belle. Mais Aya Robert est venue s'adresser à Yaka Yaka, qui est son gros frère. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, c'est chaud. Mais ce qui est bien, il dit à Yaka Yaka de demander pardon concernant ce qui s'est passé vraiment. C'est chaud, écoutez la vidéo. Tu as compris? Vous êtes mal élevé dans votre vie là-bas. Là. Ne ramenez pas ça sur les gens. Je suis connecté, je n'ai pas envie de me manquer. Je suis venu parler là, je n'ai pas envie de... Quoi tu as fait hier, t'insulter. Et puis ils vont dire qu'Aya aime insulter les gens. Je n'ai pas dit que vous êtes malade. Imbécile. Excusez-moi. Jésus même. Si on n'est pas assez là, je vais couper. Demain, si j'ai le temps, je ferai le direct. Demain, si j'ai le temps. Je dis bien si j'ai le temps. Parce que c'est le temps qui fait que je ne fais pas trop de direct. J'ai des restrictions sur ma page. Vous voyez, je n'ai même pas de monétisation, à part les étoiles. Depuis un bon moment. Et j'ai mes comptes qui sont bloqués. Le signalement, je ne sais pourquoi. Donc moi-même, pour partager le live, c'est tout un problème. Donc partager, je pense qu'il y a l'Ocadia qui passe là. Mais partager, au pire, il est minuit. Hein. Si vous n'êtes pas très motivé, on va se dire peut-être demain. Je vous donne 5 minutes pour partager. D'accord? J'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous, je ne peux pas dire bipez moi, mais bipez, il y a une seule personne que vous devez biper, c'est Yaka. Il y a une seule personne que vous devez biper, c'est Yaka. C'est mon grand frère, mais on va se parler. Hein? Donc, bipez Yaka. Et puis, je vais parler à maman Aïcha Kone. Je vais aussi m'adresser à ma maman Afoukeita, pardon. Voilà. Donc, si le direct n'est pas partagé, on se dira demain. Mais je vais vous présenter mes produits. Hein. Mes produits magiques miracles. Mais bien avant ça, j'ai reçu vos vidéos pour la démo. J'ai demandé à mon admin de ne plus la poster. Parce que, en fait, les vidéos que j'ai postées hier pour la démo, là, on va même supprimer toutes les vidéos là parce que ça m'a enfreint des règles, des droits d'auteur. Donc, ça a ralenti, bloqué ma page. Donc, aujourd'hui, même quand je vais finir le direct, je vais aller sur ma page supprimer les vidéos là, des démos là. C'est pour ça que je n'ai plus posté. Sinon, j'ai une dizaine de vidéos de démos. Mais vu que vous jouez la musique de José dans la vidéo, il y a un droit d'auteur. Et ça bloque ma page, je ne sais pas. Ça bloque depuis hier que j'ai commencé à mettre les vidéos là. Facebook m'envoie des droits d'auteur. Voilà, ça me saoule même. Donc, d'autres vidéos, je n'ai pas pu poster. Mais bon, comme on est déjà... Aujourd'hui, on est le combien? Aujourd'hui, on est le 16. Le 17, c'est quoi? C'est demain là. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est de prendre 2 personnes. Voilà. Il y a 2 personnes, les vidéos que j'ai postées là, je vais en prendre 2 personnes dedans. Et puis, les autres vidéos que j'ai en inbox, je vais choisir moi-même des personnes. Et puis, je vais vous donner. Donc, il y a une qui est allée prendre son ticket aujourd'hui.
Les 2 autres, je pense que demain, bon, les 5 autres, en tout cas demain, vous aurez, on va vous écrire et vous allez partir chercher votre ticket pour le concert de José le 17. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. D'ici demain matin, parce que quand vous allez recevoir un message net pour vous dire que vous pouvez aller prendre le ticket, vous pouvez y aller. Excusez-moi si je rote ou bien je sais pas quoi un peu. Donc voilà nos produits. Mes bébés, il nous en reste plus assez de produits Magique Miracle. Regardez vous-même. Je vais tourner les produits. Pourquoi mon téléphone est flou comme ça? Les produits sont finis. Là, on n'a plus les savons carottes. Je pense que je dois nettoyer derrière mon téléphone. Là. On n'a plus de savon carottes. De chez Fini. Quand je dis fini, pas totalement, mais le stock que vous savez là. Donc, on n'a plus de savon. On n'a que ces savons-là, savon gourmand. On n'a plus de savon noir du Nigeria. Il nous en reste que les savons noirs marocains, mais qui est très bon, qui fait le même boulot. Presque le même boulot, le savon noir du Nigeria aussi. Et puis, on a les savons caramel. Il nous en reste encore des gels douche. Si vous ne voulez pas, puisqu'il n'y a plus de savon caramel et carotte, vous pouvez en prendre le gel douche gourmand. Le gel douche yellow, ça remplace, c'est pareil. Le savon, là, il est en gel douche ici. Voilà, donc les savons sont finis. Les crèmes de visage, il nous en reste que 2 crèmes de visage. Les huiles, il y a encore. Les lotions, il nous en reste que les lotions caramel. Sérum de visage, il y en a. On a encore les kits Kento. Voilà, et on a encore les huiles booster. On a les gels douche caramel qui sont encore disponibles. Voilà, donc, ce qu'il n'y a pas en ce moment, c'est les savons de visage. Il n'y a plus de savon de visage. Il n'y a plus de savon carotte. Il n'y a plus de savon noir du Nigeria. C'est fini. Oui, c'est tout ce qui manque là. Après, il y en a encore des laits. On a encore des savons. Carottes qu'il n'y a pas, mais il y a en gel douche. Donc, vous avez les numéros que vous pouvez contacter, mes chéris, pour prendre vos produits Magique Miracle. Donc, les numéros sont le plus 337 58 47 96 67 et 96 73. C'est le numéro français qui livre partout aux États-Unis, en Europe ici, et qui est disponible de 7 h du matin, voilà, à 22 h. On peut s'écrire et puis vous allez passer votre commande. On a aussi le numéro ivoirien qui livre en Afrique, Cameroun, en Côte d'Ivoire, Bouaké, Yamoussoukro, tout ça. En tout cas, toutes les régions de Côte d'Ivoire, on livre là-bas. Donc, le numéro pour Abidjan, c'est le plus 225 01 52 52 56 00. Voilà le numéro qu'il faut contacter pour Abidjan et le numéro qu'il faut contacter pour être livré en Europe, aux États-Unis et pour être livré en Afrique. Pour l'instant, c'est ce qu'on a comme numéro. Pour encore le Maghreb, on est encore désolé. On n'a pas encore décanté la situation pour que vous puissiez avoir vos produits au Maroc et pour livrer dans le Maghreb. Nous sommes encore en train de chercher une solution. Chers amis internautes, j'espère que vous allez bien. Comme je suis déjà connectée, je vais parler en même temps parce que demain, je ne pense pas avoir le temps. C'est le temps qui me manque, sinon pour faire direct, ce n'est pas un problème. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la hiérogliffe chinoise de DJ Arafat. Voilà, votre femme scorpion, 1m74, votre Poutine, voilà, votre Poutine du méta, votre reine Poutine du méta, Aya Mendoza, voilà, désormais. J'espère que ça va chez vous. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous passez un bon mois de décembre et que je souhaite que ce mois-ci soit un bon mois pour vous. Et que jusqu'au 31 décembre, ça soit un mois de paix, de prospérité, de gloire, de grâce, jusqu'à la nouvelle année. Rentrons dans la nouvelle année, la saine et sauf, sans maladie, sans mort, sans malheur.
Voilà, je souhaite à tout le monde de rentrer dans cette nouvelle année-là avec la grâce, la bénédiction et tout ce qui s'ensuit. Je me reconnais ce soir parce que depuis cet après-midi, oui, ça a commencé hier même, je reçois des appels, d'autant m'appellent pour me menacer. J'ai plein de notes vocales où il y a certains musulmans qui m'appellent pour m'insulter, me laissent des notes vocales pour m'insulter, me maudit, je ne sais pourquoi. D'autres aussi m'appellent par rapport à mon grand frère Yaka. Et j'ai vu sa vidéo de cet après-midi, j'ai eu à discuter avec lui, je l'ai appelé, enfin on s'est appelé. Je lui ai dit ce que je pensais, il m'a aussi donné sa version. J'ai vu des directs de par-ci, de par-là, j'ai vu des gens sortir, l'insulter. J'ai vu des gens recommencer encore à insulter sa maman. J'ai vu aussi la vidéo de Maman Aïcha Koné. Maman Aïcha Koné que je ne connais pas. Mais cette dame-là a baissé mon enfance. Maman Aïcha Koné, c'est l'époque de mon père, c'est l'époque de ma mère. Père à son âme, ma maman. Aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux sociaux en tant qu'Aya Robert, puis je vois Maman Aïcha Koné sur les réseaux parler, et puis je vois certaines personnes s'adressent à elle. Je dis simplement que souvent la vie est injuste. La vie est injuste pourquoi? Parce que Aïcha Koné, c'est pas n'importe qui. Aïcha Koné, Maman Aïcha Koné, c'est pas n'importe qui. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, Internet nous donne le droit de tout. Au jour d'aujourd'hui, de parler à qui on veut, quand on veut, comment. Parce qu'on a un téléphone, on a une connexion. Je me rappelle quand j'étais petite, quand on regardait Maman Aïcha Koné à la télévision, blanc-noir. Parce qu'à l'époque, on avait la télé blanc-noir comme ça. Il n'y avait pas encore de télé couleur. Puis on voyait la Maman Aïcha Koné remuer ses yeux comme ça, qui mangeait avec les personnalités du pays, qui représentaient dignement ce pays, qui représente toujours la guerre qu'il y a eu avec M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a divisé un peu la Côte d'Ivoire. Voilà, ça a fait que certains artistes se sont dispersés. On s'est éparpillé un peu partout. Aïcha Koné, cette dame-là, c'est pas camarade de quelqu'un. Moi, j'ai grandi à Makori. Je suis née et grandi à Makori. Elle habite non loin de... Bon, à Makori, entre le Remblai. Oui, entre vers... je ne sais pas s'il y a du Koumassi Remblai ou Makori Remblai parce que c'est collé. Près d'une mosquée. C'est une dame au grand cœur. Tous les vendredis, elle faisait des sacrifices aux gens là-bas. Les gens partaient. Les gens font des rangs à l'époque pour aller devant sa porte. Je me rappelle souvent, je passais devant chez eux. Par contre, son fils, je l'ai connu. C'est pas quelqu'un que mais je l'ai déjà côtoyé grâce à certaines personnes. Grâce à Abobolé, père à son âme, parce que c'était son ami. Donc, grâce à Abobolé, j'ai côtoyé un peu Tchaga. Mais c'est pas un truc comme si c'était mon ami en fait. C'est par rapport à Abobolé que j'ai déjà discuté avec lui. Elle a fait une vidéo. Je vais arriver sur Afro Keïta. Afro Keïta aujourd'hui, je dis c'est ma maman. Plus tard il y a 2 jours de cela, j'étais sur TikTok. J'étais en train de faire un petit direct. Quand j'ai pas sommeil, je fais les lives sur TikTok. Elle a appelé dans le live. Elle aime beaucoup me taquiner. C'est une dame que j'aime beaucoup, qui chante très bien. Vous avez vu quand elle est venue pour son concert à Paris ici, on était là-bas. Il y avait moi, il y avait Yaka, il y avait d'autres personnes. On l'a honorée, on a été là.
Et c'était ma première fois de la voir. Hormis ça, je l'ai déjà défendue 2 fois ici, sur des dossiers. La première fois, quand je l'ai défendue, elle m'a appelé pour me dire merci. Une dame très humble. Donc moi, je l'appelle ma maman. Je ne vais pas venir insulter ma maman Afo Keïta ni maman Aïcha Koné ici. Mais je vais dire mon ressenti et mon mécontentement dans le respect. Parce que je veux parler dans le respect. Sinon, vous savez que si je veux être impoli, je peux. Mais ça va servir à quelque chose. Maman Aïcha Koné a fait une vidéo où elle interpelle le président. C'est sa génération. Autant d'Oufoué là, et Bédié là, autant d'Oufoué quand le président Ado était premier ministre là, les Aïcha Koné la chantait pour Oufoué. Donc c'est sa génération qui est le président Ado. Peut-être que le président Ado est un peu plus âgé que Maman Aïcha Koné, mais quand il était premier ministre d'Oufoué là, les mamans Aïcha Koné la partaient chanter là-bas. Donc ils se connaissent. En ce moment-là, on était petits, on ne savait pas qu'un jour on allait prendre une caméra, venir s'asseoir sur Facebook, se jouer les stars ou avoir la grande gueule. Donc c'est sa génération. Elle a vu une mère, parce que je ne sais pas si on a compris la vidéo de Maman Aïcha Koné. Elle a vu une mère en détresse. Ce qui a emmené Maman Aïcha Koné à faire la vidéo, ce n'est pas à cause de Peter. Elle ne le connaît même pas. Peter là, elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas d'où il vient. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il fait même, sans doute sur les réseaux sociaux. Elle ne le connaît pas. Les parents de Peter, faut être sans cœur pour passer, pour ne pas comprendre la vidéo ou bien pour ne pas compartir à cette vidéo. Depuis ils ont arrêté, Peter n'a pas parlé. C'est quand les parents de Peter sont sortis pour faire une vidéo en pleurant, en genoux. On cherche les problèmes et puis c'est les parents qui viennent se rabaisser. On cherche nos problèmes sur Facebook et c'est les parents qui viennent se ridiculiser. Demandez pardon au président de la République. C'est une mère de famille. Elle a son enfant qui est artiste. Elle a des gens chez elle qui ne sont pas aussi ses enfants, des gens qu'elle a élevés. Ils peuvent se retrouver dans les problèmes. Elle a pris la parole par rapport à la vidéo des parents de Peter en s'adressant au président de la République. Elle a ce droit-là. Oui. Elle a ce droit-là de placer sa caméra et dire au président, pardon, il faut laisser. Quand elle dit ils ont blagué Peter là, mais c'est ce qui est logique. De vous à moi. Viens en Côte d'Ivoire, il n'y a rien, il n'y a pas plein de contre toi. Et puis tu viens, on t'arrête. Ils t'ont blagué pour te faire bâtir. C'est ce que ça signifie. Et nos mamans là, leur façon de parler, et puis nous, nos façons de parler, c'est pas une manière de parler. Elle a sa façon de parler. Ah, ils l'ont blagué pour venir, il est venu, ils l'ont mis en prison. C'est sa façon à elle de s'exprimer. On ne peut pas, lui, on ne peut pas empêcher Aïcha Koné, digne femme de ce pays-là, qui a 2 disques d'or en Côte d'Ivoire, qui a honoré ce pays-là, de prendre la parole. On est trop petit pour ça. En aucun cas, elle a manqué de respect au président. Elle s'est exprimée à sa façon. C'est pas tout ce qu'on dit qui plaît aux gens. Peut-être que je suis en train de parler, il y a des gens ici à qui ça ne va pas plaire. Mais c'est leur droit. Et puis il y a des gens à qui ça va plaire.
Donc, à quel moment elle a manqué de respect au président de la République? Je cherche ce moment-là dans la vidéo. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. On me dit qu'elle n'a pas demandé pardon pour les 49 militaires. Mais nous-mêmes qui sommes en train de parler là, on est sur les réseaux sociaux, on a déjà fait vidéo pour demander pardon aux 49 militaires. Ma maman Afou Keïta même, qui aime Ado jusqu'à est-ce qu'elle a fait vidéo pour demander pardon au président du Mali pour les 49 militaires? Les 49 militaires sont là-bas, elle continue sa carrière. Maman Afou Keïta continue sa carrière. Ça ne l'a pas arrêté. Là, elle doit venir le 31 là, pour son conseil ici à Paris. Donc, elle continue sa carrière. Donc, vous dites qu'elle doit demander pardon. On doit demander pardon pour les 49 militaires qui sont au Mali là. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là-bas. Parce que si moi je demande pardon à Peter, c'est parce qu'on m'a dit Peter a fait apologie des coups d'État. Je connais les raisons sur pourquoi je demande pardon à Peter. Pour Peter. Je demande pardon pour Peter parce qu'on dit qu'il a manqué de respect au président de la République. Je demande pardon pour Peter parce qu'on dit qu'il a fait apologie des coups d'État en disant des mots qui ne sont pas normaux d'être dits dans sa bouche. Chose que nous tous, on n'est pas d'accord. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Donc, je sais pourquoi je demande pardon à Peter. Bon, je vais demander pardon aux 49 militaires là. Pourquoi? Pour aller demander pardon, hein, il faut savoir pourquoi tu demandes pardon. Il faut savoir pourquoi tu demandes pardon. C'est tout de suite. J'ai fait une gaffe que je dis demander pardon pour moi là. Même si tu appelles, hé, grande soeur, j'ai fait quand je peux demander pardon. Ou bien, grand frère, tu vas me demander, tu as fait quoi? Si vous me dites, va demander pardon à Yaka. Et je dis, ah, il a blessé Yaka. Vous allez me demander, pourquoi, tu as fait quoi à Yaka? Et puis je dois lui demander pardon. Je vais vous expliquer. Mais affaire de 49 militaires là, qui sait pourquoi ils sont partis là-bas? C'est leur pays? Non. Ils sont allés là-bas en tant que militaires, avec les armes, sans l'accord du président du Mali, sans l'accord de l'ONU. On ne sait pas, quand on demande pourquoi ils sont là-bas, on ne sait pas. Donc on ne sait pas pourquoi ils sont là-bas, on n'a qu'à venir demander pardon parce qu'il faut demander pardon. On souhaite qu'ils soient libérés, mais pourquoi ils sont partis là-bas? Question. Et si lui-même, le président de la République, qui est son excellence Ado, ne peut pas lui-même parler à son homologue pour qu'il fasse venir ses militaires, c'est Aïcha Koné. Maman Aïcha Koné. Ou c'est moi, Aya Tilapia. Je vais dire quoi? Et puis, le président du Mali va entendre. Le président même qui gouverne la Côte d'Ivoire, qui est mon président, lui-même, il ne peut pas faire venir ses militaires. Donc, Aïcha Koné peut dire quoi? Mais pour Peter, on peut parler. Parce que Peter, là, c'est dans notre pays, il est. Il est enfermé dans une prison, à la Maka, dans notre pays. On sait pourquoi il est enfermé. Les raisons de pourquoi il est enfermé, on le sait. Donc, on se base sur ces raisons-là pour demander pardon au président. Parce que lui, au moins, on sait pourquoi. Mais les militaires, là, qui sait? Moi, où je suis, je n'ai jamais attrapé âme. Je ne sais même pas comment ça se passe. Bon, on dit qu'il y a 49 militaires qui sont partis là-bas. Ado même ne sait pas comment il va les faire venir. C'est moi où je suis assise là. Je peux aller dire quoi? Ou bien c'est maman Aïcha Koné qui est assise là, qui peut dire quoi? Quelqu'un peut même vous dire que son temps est déjà passé. Elle peut dire quoi? Peut-être chanson qu'elle a fait pour lui, c'est pour le blaguer. Qu'est-ce que vous en savez? Et encore, elle est libre de chanter pour qui elle veut. Elle est libre de chanter pour qui elle veut. Donc, quand vous dites qu'elle n'a pas fait de vidéo pour demander pardon pour les 49 militaires, je veux poser la question même à mon grand frère Yaka. Mon grand frère qui est sur les réseaux sociaux, est-ce que toi-même tu as fait vidéo pour demander pardon pour les 49 militaires depuis on les a arrêtés? Non. Il a demandé à ma maman Afou Keïta que j'aime beaucoup. Ma maman Afou Keïta, toi-même là, est-ce que tu as fait vidéo pour demander pardon pour les 49 militaires? Non. Vous deux, vous n'avez pas fait. Moi-même, je n'ai pas fait. Pourquoi vous voulez que c'est elle qui fasse? Si
toi-même, Liaka, tu n'as pas fait vidéo. Parce que tu es sur Facebook aussi, tu peux faire. Bon, depuis ils sont arrêtés, tu n'as jamais parlé de ça. Abou Keïta même, depuis les militaires là sont arrêtés, tu n'as jamais parlé de ça. Moi-même, moi, Natilapia, depuis ils sont arrêtés là-bas, je continue ma vie, je n'ai jamais parlé de ça. Même pourquoi je dois demander à Aïcha Kone, maman Aïcha Kone, de parler? Pourquoi elle n'a pas demandé pardon? Pour eux. Pendant que moi-même, je n'ai jamais demandé pardon. Hein. Je ne comprends pas. Ça, c'est pour les militaires. Nous sommes dans un pays de liberté d'expression. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a pris son indépendance. Ça veut dire que dans la constitution, bien constitution de la Côte d'Ivoire, on dit libre la parole aux citoyens ivoiriens. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle d'asile politique, la Côte d'Ivoire ne touche plus à l'asile politique. Non. Il y a qu'à faut te calmer. Hein? Faut pas prendre ça en mal, hein? On entend les parler. Parce que toi, tu sais que quand moi je te déconne, tu places ta caméra, tu me dis ce que tu penses. Il n'est jamais pris ça en mal parce qu'il sait que tu es dans ta raison. Donc, si il sent n'est pas là aussi là, écoute jusqu'à la fin. La Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui en France ici là, si tu as pris ton bateau, tu as marché pour venir ici, on ne donne plus asile. On ne donne plus asile. Pourquoi? Parce qu'on dit, il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire, il y a la paix. On dit en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de guerre. On donnait asile aux gens parce qu'on disait qu'il y avait la guerre. Maintenant, là, il n'y a plus asile. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire. Chacun est libre de rentrer. On donnait asile ici parce qu'on disait qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Le président a délégué un ministre pour venir en France ici pour dire la Côte d'Ivoire, tout va bien là-bas, il n'y a plus de guerre. Donc les Ivoiriens qui sont ici sont en train de demander asile. Là. Ils n'ont qu'à arrêter de demander asile. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays. Donc il n'y a plus asile. Donc quand on te dit qu'il n'y a plus d'asile, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, on tend dans la paix. Ça veut dire que toi, l'Ivoirien qui a télévé pour dire que je vais demander asile, là, les Blancs ne vont même pas te regarder. Parce qu'il y a la paix dans ton pays. Et il y a un ministre qui est venu en France. Il dit, il n'a pas précisé, hein, pour dire, vous qui avez insulté le président, vous qui avez dit, vous avez tué, vous qui avez, il dit, un Ivoirien qui ne se sent pas bien, que tu sois politique ou apolitique, rentre dans ton pays. La Côte d'Ivoire t'attend. Rejoins tes origines, rejoins ta terre. On tend la main à tout le monde. Que tu sois ado, Gbagbo, Bédié, tu es libre de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens-là que Peter s'est levé pour partir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on nous a parlé de paix. On nous a dit il y a réconciliation. Donc où il y a la paix là, je ne sais pas pourquoi on doit venir dire encore qu'on doit enfermer quelqu'un, même si la personne est insultée. C'est le passé. C'est ce que Aïcha Kone faisait comprendre. Elle n'a pas dit que ce que Peter a dit, maman Aïcha Kone faisait comprendre. Elle n'a pas dit que les injures que Peter a dit, c'était bien. Elle a condamné Peter dans ses propos. Mais quand on parle de la paix, on laisse le passé derrière nous. Quand tu dis venez à la paix, ça veut dire que le passé, tout ce qui s'est passé, tous ceux qui ont insulté, avant qu'on dise que, avant qu'on déclenche la paix, tous ceux-là, ils peuvent rentrer. Mais une fois qu'il y a la paix, et puis tu te lèves venir insulter le président, en ce moment, on peut te mettre en prison. Mais si tu es insulté avant qu'on vienne te tendre la main, pour dire que tu peux rentrer dans ton pays, là, ça compte pas. C'est le passé. C'est de ce français-là que la dame là essaie. Moi, je m'a du moins loin, mais j'ai compris. Quand elle parle du passé, elle n'a pas dit c'est le passé parce qu'il a insulté, donc c'est le... Non. Elle dit, vous avez, au jour d'aujourd'hui, on dit la paix. La paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent la paix. Le ministre est venu ici, il dit, tous les Ivoiriens peuvent rentrer. Aujourd'hui, on tend la main à tout le monde rentrer dans votre pays. On ne donne plus... politique, asile politique à un Ivoirien.
parce qu'il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire. Quand tu as demandé asile politique, on te dit que il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire. Il faut retourner dans ton pays. Ton pays, là, il y a tout en paix là-bas. Donc, retourne dans ton pays. Donc, ici, là, les Blancs votaient que plus d'Ivoiriens gagnent d'asile politique parce qu'il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui avaient insulté avant, qui avaient dit des choses méchantes avant, là, c'est le passé. Si tu viens t'asseoir maintenant pour insulter le président parce que tu penses que tu es trop garçon, mais tu es trop femme, c'est là qu'on t'arrête. Sinon, c'est quand tu as dit avant qu'on dise que paix, c'est le passé. C'est de ce passé-là qu'elle parle. Ça, c'était pour vous expliquer l'histoire du passé dont elle parle. Parce que quand vous dites que celui qui a tué, on n'a pas les preuves que Peter a tué. Et si on veut parler des tuyaux aussi, là, c'est que nous tous, on doit se retrouver en prison. Son ado, son monsieur Gbagbo, son monsieur Bédio, son monsieur Soro, on va se retrouver nous tous. Parce que vous n'allez pas dire que Ado n'a jamais, dans son camp, il n'y a pas eu de mort. Vous n'allez pas dire que dans le camp de Gbagbo, il n'y a pas eu de mort. Vous n'allez pas dire que dans le camp de Bédié, il n'y a pas eu de mort. Tous ceux qui sont là, qui ont fait la paix au jour d'aujourd'hui, là, dans les camps, il y a eu des morts. Chez les Djoula, les gens sont morts. Chez les Baoulé, les gens sont morts. Chez les Bété, les gens sont morts. Chez les Gaudier, les gens sont morts. Toute ethnie en Côte d'Ivoire, on a tous perdu nos parents. Et puis on dit, la Côte d'Ivoire veut la paix. Laissons ça derrière nous et puis allons à la paix. Sinon, si on veut dire que, parce que Peter a dit, on a entendu des audios ici, que M. Kibaforo a fait sortir de Ado, du président Ado, où il dit que, il disait dans ces audios-là que c'est le président qui l'a emmené faire ci, c'est le président qui l'a... Mais tout ça là, c'est le passé. Il est président aujourd'hui. C'est qui s'est passé là? Ceux qui sont morts, c'est pas qu'on les a oubliés, mais si on veut rester dessus, on va pas avancer. Donc aujourd'hui là, c'est lui qui est notre président. Ce qui s'est passé à Soro, à Gbagbo, à Bédié, là, nous on parle plus de ça. Nous aujourd'hui là, c'est si Ado a tué quelqu'un aujourd'hui au pouvoir là, si on dit qu'Ado a envoyé les gens pour aller tuer là, c'est là où nous on se plaint. Si on dit que Gbagbo a envoyé quelqu'un pour aller tuer là, c'est là où on se plaint. Ce qui s'est passé au temps où ils étaient en train de lutter le pouvoir, c'est fini. Ça fait partie du passé. C'est ça, c'est de ce passé-là qu'on parle. C'est de ce passé-là qu'on parle. C'est là, s'il y a des gens qui meurent. C'est là, on venait dire que vous dites que on laisse tout et puis vous continuez de tuer les gens. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tous ces présidents qui se sont réunis, son Ado, son Bédio, et puis ils se sont attrapés la main, son monsieur Gbagbo, et puis ils ont dit que la Côte d'Ivoire, les trois là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas tué dans leur camp. Il n'y a pas quelqu'un dans leur camp. C'est pas qu'eux-mêmes ils ont tué Gbagbo, mais dans leur camp. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas coulé sang d'un Ivoirien. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un, son Gbagbo, son Bédié, son Ado, son Odio, il n'y a pas. Les Ivoiriens sont morts pour ces quatre messieurs-là. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts pour ces quatre messieurs-là. Côté d'Ado, les Ivoiriens sont morts. Côté de Gbagbo, les Ivoiriens sont morts. Côté de Bédié, les Ivoiriens sont morts. Côté de Soro. Mais tout ça là, si on est passé. Donc on ne peut pas l'arrêter pour ça pendant que vous demandez la paix ici. Pendant que vous avez nous dit qu'on veut la paix, elle veut rentrer chez vous. On a la vidéo. Ado lui-même, il a dit que les Ivoiriens qui sont en exil rentrent dans leur pays. Donc, il y a quelque chose. Et puis, on arrête Peter. C'est parce qu'on sait que Peter est trop fort qu'on essaie de parler. Sinon, si on va aller dans la logique, on arrête Peter. Pourquoi? Si on doit aller dans la logique, on arrête Peter. Pourquoi? On parle de réconciliation ou pas? Dans la réconciliation, on arrête Peter pour le mettre en prison. Pourquoi? Mais on ne veut pas rentrer dans la politique. Il a déconné, on continue à mettre pardon parce que c'est lui qui est au pouvoir. Ce n'est pas nous qui décidons pour lui. Sinon, si on veut parler dans la logique, là, on arrête Peter. Pourquoi? Quelque chose qui a déjà passé. Vous êtes venus nous tendre la main pour dire rentrer. On ne donne plus asile aux Ivoiriens. Au jour d'aujourd'hui, on dit que la Côte d'Ivoire est saine. On arrête Peter. Pourquoi? Pourquoi on arrête? Mais on va aller doucement pour dire que oui, Peter aussi, il a trop parlé fort. Il a raconté tout et n'importe quoi dans ces conneries-là. Donc on le blâme et puis on lui fait comprendre que pour la prochaine fois, il ne faut plus dire ça. Parce que le président de la République, c'est ton papa. Il peut même être ton grand-père.
Dans ce sens-là, on vient demander pardon. Vous dites que pourquoi on demande pardon? Vous dites que pourquoi on demande pardon? Yaka, tu as une grande soeur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Rachel Crasso. Je vais dire son nom. Elle passe son temps à s'asseoir chaque fois pour parler du président Laurent Gbagbo. Même pas avec le respect. Je l'apprécie. Je peux sortir parce que moi j'aime Gbagbo. Ce n'est pas à cause de politique. J'aime Gbagbo. Je peux sortir puis l'allumer. Mais pourquoi elle fait ça? Je la laisse donner son avis. Ce n'est pas dans l'affaire d'insulter Gbagbo ici là. qu'elle-même elle a fait Gbagbo quand les avocats de Gbagbo ont porté plainte contre elle. Mais ici, est-ce qu'elles ont porté plainte contre elle sans la mettre en prison pour ça? Elle a dit plein de choses sur Gbagbo ici. Mais la loi ici, là, elle a gagné son procès. Parce que c'est pas parce qu'elle a parlé dit des choses sur Gbagbo qu'ils vont la mettre en prison. C'est politique. Elle est libre de dire ce qu'elle veut sur Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est un président public. C'est un homme public. Chacun peut se lever et dire ce qu'on veut sur lui. Madame Rachel Crasso, là, Monsieur Laurent Gbagbo, c'est son chiffon. Chaque jour qu'elle sort, elle allume Monsieur Laurent Gbagbo. Mais moi, jamais je suis sortie une fois. Parce que non seulement, c'est pas ma camarade. Elle est plus âgée que moi. Puis une fois, elle m'a rendu service. Donc, je ne peux pas me permettre de placer ma caméra pour la recadrer ou bien pour l'interdire de dire ce qu'elle pense. Elle fait la politique. Pourquoi je vais sortir pour lui dire, il ne faut pas parler de Gbagbo parce que j'aime Gbagbo. Gbagbo, c'est un être humain aussi. Mais je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas là-bas. Moi, mon amour pour Gbagbo, c'est ça qui est là. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Moi, je suis blogueuse, je ne fais pas politique. Sinon, tout ce que mon amour Rachel Crasso s'assoit pour dire souvent sur Gbagbo là, je peux m'asseoir. Mais quand elle parle, souvent tu es là-bas, non? Tu commandes ces trucs, tu partages. Il n'y a qu'à tu partages, mon grand frère. Mais est-ce que moi, je viens de dire, grand frère, pourquoi tu partages? Non. Parce qu'elle est libre. En politique, elle est libre. Quand tu décides d'être président, il faut assumer tout ce qui va suivre. Elle est libre de dire ce qu'elle pense. Donc, jamais je peux me permettre, moi, de placer ma caméra pour recadrer Madame Rachel Crasso. Pourquoi? Je suis qui? Elle est libre de dire ce qu'elle pense. Elle est libre. Tu comprends? Quand on revient sur tes vidéos, mon grand frère, quand on revient, parce que quand je t'ai appelé, je n'avais pas écouté tes vidéos, je suis allée écouter ta vidéo. Tu te plains du fait que Maman Aïcha Koné a dit un truc dans sa vidéo, ou bien quoi, je sais pas, ça t'a énervé. Tu vois, là on entend de parler, je vois Abdoulaye Koné qui dit Gbagbo sa mère. Ça c'est un musulman qui est en train d'insulter Gbagbo comme ça. Hein. Gbagbo sa mère. Lui il a le droit de venir dire Gbagbo sa mère. Mais si c'était comment on appelle ça? Oui, il vient d'écrire. Je ne vais pas le bloquer, je vais laisser. Je ne vais pas te bloquer, Abdoulaye Koné. Il vient dire Gbagbo sa mère con. Il a écrit ça. Un djoula. Gbagbo sa mère con. Mais si c'était un bêté qui venait insulter Ado, vous allez vous plaindre. Mais vous êtes plein de chansons sur Gbagbo. Dans cette chanson-là, elle insultait Gbagbo. Afou Keïta, elle a déjà chanté sur Gbagbo. Est-ce que moi, une fois, je suis sortie venue dire, Maman Afou Keïta, pourquoi tu chantes sur Gbagbo? Elle est libre, c'est une artiste. C'est une artiste chanteuse. Afou Keïta, elle a une chanson où dans cette chanson-là, c'est ma maman, je l'aime beaucoup, j'aime Afou. Mais jamais je suis sortie, j'aime Gbagbo, et puis lui dire, pourquoi tu chantes comme ça sur Gbagbo? Gbagbo, c'est pas son ami non plus. Gbagbo peut la mettre au monde, Maman Afou Keïta. Mais elle a déjà chanté sur Gbagbo. Est-ce que quelqu'un, ou bien toi-même, Yaka, tu es sorti pour dire à Afou Keïta, pourquoi tu chantes cette chanson sur Gbagbo? Mais elle est libre. La liberté d'expression, elle est où? Pourquoi Aïcha Koné ne peut pas s'exprimer? Pourquoi Aïcha Koné? Oui, tu peux continuer à insulter Gbagbo. Tout compte fait, c'est ce que tu sais. Bon, certains savent faire. Vous pouvez vous asseoir pour insulter un président de la République, un président qui a dirigé un pays pendant 10 ans. Et puis quand nous on veut, quand il y a d'autres qui veulent parler, vous
vous empêchez les gens. Et puis quand c'est comme ça, il y a des musulmans qui viennent liker. Tous ceux qui vont liker les commentaires de ce monsieur-là, quand tu vas cliquer, c'est les Kone, c'est les Ouattara, c'est les Tan. Mais on ne va pas vous empêcher d'insulter Gbagbo. Vous avez votre bouche, chacun prend sa malédiction où il veut. Si tu veux t'asseoir pour insulter Gbagbo, que pour toi c'est un plaisir, tu auras ta malédiction. Quand tu sois en faux profil, en vrai profil, Abouna Kone, tu auras ta malédiction. Parce que tu ne connais pas Gbagbo. Tu ne l'as jamais connu. Et puis tu ne vas jamais le connaître. Si tu t'assois derrière ton profil, parce que toi, tes parents t'ont appris à insulter quelqu'un, il faut insulter. Mais quand aussi on va s'asseoir pour parler aussi d'Ado, ne venez pas dire pourquoi on parle d'Ado. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on s'exprime aussi. On est dans un pays libre. Nous sommes dans un pays libre. Moi, je respecte Ado. Je respecte Ado. Je respecte son travail. Je respecte ce qu'il fait dans ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Grâce à Ado aujourd'hui, là, je peux soulever ma Côte d'Ivoire devant, derrière, et puis dire que je suis ivoirienne. Parce qu'il fait un bon travail. Je ne peux pas me permettre de l'insulter. Mais je peux lui dire s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon pays. Parce qu'il travaille pour moi. Il travaille pour moi. Il travaille pour toi qui me regardes. Tu es ivoirien, né ivoirien, la nationalité ivoirienne. Ado travaille pour toi. Il est seulement ton président. Il te donne des directives dans ce pays. Mais c'est le peuple qui élit les présidents. Sans peuple, il n'y a pas de président. C'est comme sans fan, il n'y a pas d'artiste. Toi et moi, on a parlé, mon grand frère. Les histoires de rentrer dans un sujet des mamans et tout là. Il faut qu'on arrête ça. Je me suis assise ici pour insulter maman Bleu Brigitte. Tu es sortie, tu m'as recadré d'une de ces manières. Tu es arrivé jusqu'à chez moi ici, me faire une vidéo. Dans la vérité, tu ne m'as pas soutenu dans ça. Et tu avais raison. Parce que je ne suis personne pour insulter cette femme-là. Je t'ai écouté. Grand frère, la vidéo que tu as faite sur Maman Aïcha Koné, là, si tu peux supprimer, supprime et présente-lui tes excuses. Parce que franchement, c'est toi qui as été le premier à l'attaquer. Tu as son numéro. Moi, je n'ai jamais son numéro. Tu aurais dû l'appeler. Maman, j'ai vu de tes vidéos que tu as faites. Je n'ai pas trop aimé la vidéo là. Hein. Parce que puis toi aussi allé fort. Tu ne l'as pas fait. Je suis sorti sur elle. Et tu as dit certaines choses qu'elle n'a pas appréciées. Parce que c'est une grande dame. Elle a aussi sa dignité. Il y a des choses que tu as dites dans ta... C'est pas elle qui est sortie sur toi d'abord. C'est toi qui es sorti. Tu t'es plaint. Tu l'as traité d'hypocrite et plein de choses. Tu comprends, mon grand frère? Donc, elle, maintenant, si elle a dit un mot qui ne t'a pas plu, c'est pas pour autant, on va retomber dans ce genre de choses. Au jour d'aujourd'hui, tu es un grand monsieur. Quand tu vas à Abidjan, tu es respecté. Tu côtoies des personnalités. Je pense que tu n'as pas besoin de ça, grand frère. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin que quelqu'un se lève et vienne insulter ta maman. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'une prostituée qui n'arrive même pas à manger place sa caméra pour parler de ta maman. Tu n'as pas besoin que quelqu'un même sorte venir t'insulter. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es Yaka Yaka de Paris, l'homme le plus frère de la toile. C'est moi qui ai dit que tu es l'homme le plus frère de la toile. Et puis quand on regarde là, tu es l'homme le plus frère de la toile. Peter là, il a été ton ami. De loin, pas ami proche. Tu sais que il a des amis comme Wakatolog, comme Jessie J. La façon dont tu t'exprimes, c'est comme si tu ne voulais pas qu'on le libère. Pourtant, non, moi je sais que tu médites pour qu'on laisse Peter. Si c'est à cause de toi, Peter reste pas en prison. Parce que le cœur que moi je sais que tu as là, tu ne peux jamais accepter même que ton pire ennemi soit en prison. Tu n'es pas ce genre de personne. Peu importe le mal que les gens t'ont fait ici, tu as toujours le cœur pour pardonner et passer à autre chose. Tu n'as jamais même porté plainte contre quelqu'un ici sur les réseaux sociaux. Parce que tu n'es pas mauvais foncièrement. Tu n'es pas mauvais foncièrement. Tu comprends?
tu as un grand cœur. Sinon, il y a des gens qui t'ont trop fait de mal. Mais au jour d'aujourd'hui, là, je pense que le niveau où tu as, là où tu es arrivé au jour d'aujourd'hui, épanoui que tu es, tu veux partir à Abidjan, tu t'en vas. Des gens, des personnalités te côtoient. C'est pas tout tu mets sur Facebook, je sais de quoi je parle. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ça. Aïcha connaît ses promotions de ta maman, père à son âme. Et puis encore, dans sa vidéo, elle n'a pas manqué de respect au président. Et même si tu n'avais pas aimé, tu as son numéro. Tu as son numéro, mon grand frère. Tu sais que je sais que tu as son numéro. Sur Facebook ici, là, il y a beaucoup de blogueurs. Et puis c'est toi qu'elle a contacté. Malgré ce que tu aimes Ado, c'est toi qu'elle a contacté pour dire, mon fils, j'ai sorti ma chanson. Selon ce que tu as dit, hein, je veux que tu fasses la promotion de ma chanson. Il y a beaucoup de blogueurs sur Facebook. Mais si elle t'a contacté, c'est parce qu'elle t'aime. Si elle t'a contacté, c'est parce que de tout le monde là, malgré tout ce que les gens disent sur Facebook, que tu es ceci, tu es cela là, elle dit tu es son enfant. Si elle t'a même dit viens chez moi, c'est parce qu'elle t'a considéré. Si elle ne t'aimait pas, jamais elle va le dire. Elle va te dire viens chez moi. Parce qu'Aïcha connaît, c'est pas une moins que rien. C'est l'homme. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est parce que la Côte d'Ivoire même valorise plus ses artistes. Sinon, quand on parle d'Aïcha Koné, là, on ne doit même pas dire un mot. C'est le monument de la musique ivoirienne. C'est la diva de la musique ivoirienne. La seule artiste ivoirienne à avoir eu 2 disques d'or. Ça ne chauffe pas. Donc, c'est un privilège pour moi de savoir qu'elle est en contact avec mon grand frère que j'aime tant de tout mon cœur. Parce qu'avant, quand on était petit, on ne savait pas qu'on allait côtoyer Aïcha. Grand frère, tu aimes Ado. Tu n'aimes pas qu'on lui manque de respect. Moi non plus, je ne veux pas qu'on lui manque de respect. Mais s'il te plaît, supprime cette vidéo-là et fais une vidéo avec tout le respect. Tu vas présenter des excuses à maman Aïcha Koné. Et si tu as des reproches à lui faire, appelle-la. Parce que c'est ça qu'on a fait ici avec maman Bleu Brigitte. C'est ça qu'on a fait avec maman Bleu Brigitte. On s'est mise là malgré qu'on avait le numéro de la dame. Et puis on l'a insulté. Au jour d'aujourd'hui, là, quand on parle, on va chercher une autre vidéo où on l'a insulté. Là. Et puis on a honte. On a le numéro de maman Bleu Brigitte. Moi-même, j'avais son numéro. Je n'ai pas eu la sagesse de l'appeler au téléphone. Je me suis assise sur Facebook. Traiter cette femme-là comme c'était ma camarade. Là, j'ai honte. Toi-même, au jour d'aujourd'hui, là, à tous les plateaux où tu t'en vas, sur tous les plateaux, on te rappelle ça. La maman que tu as insultée. Tu t'en vas même faire ton émission. Tu n'es même pas libre. On doit te gêner avec cette histoire. Ils doivent te rappeler. Mais tu as insulté maman Bleu. Tu dois te justifier. J'ai demandé pardon. Son fils n'a pas accepté. Moi, tu dois toujours te justifier sur ça. Et à chaque fois que tu vas vouloir parler, on va dire tu as insulté une maman. On va sortir la vidéo. Il ne faudrait pas qu'il y ait une deuxième maman, pardon. Si tu n'as pas aimé les propos de maman Aïcha Koné, c'est ton droit. Mais tu as le devoir aussi de l'appeler. Pour lui dire, maman, ta vidéo tu as fait là, moi, Ado, c'est mon président. Moi, je t'aime beaucoup, je chante ta chanson. Mais puis tu es allé loin, il y a des propos que tu as tenus, ça ne se fait pas. Il fallait lui dire ça. Si tu l'avais parlé en inbox, qu'elle ne t'avait pas écouté et que tu sortais pour venir te plaindre, on pouvait parler. Tu n'as jamais parlé de ça. Mais quand tu sors et puis tu dis, elle m'a invité et tu sortis des mots comme elle est hypocrite, elle est ceci, ça l'a blessée. C'est une mère. C'est une mère. Ça l'a blessée. Si toi-même, quelqu'un soit venu te traiter comme ça, tu ne vas jamais aimer. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne t'insulter. Quand on t'insulte ici, là, j'attache mon kéiwa. Quand on m'insulte, tu attaches ton kéiwa. Tu n'as pas bien agi pour te dire, mon grand frère. Je te l'ai dit au téléphone, je le redis ici. Fais une vidéo pour t'excuser auprès de cette maman-là. Il n'y a pas longtemps, hein, je suis partie chez Gugu là-bas. Il y a une femme qui est venue chez Gugu. La dame là a fait de 500 €. C'est toi, ils ont appelé. Quand ils ont appelé, j'ai mis une photo de la femme là sur ma page. Quand ils t'ont appelé, et puis tu m'as appelé là, j'ai fait quoi? Dès que j'ai raccroché avec toi, j'ai supprimé la photo de la femme. Parce que c'est mon grand frère qui m'a parlé. Parce que sur la toile ici là, la seule personne pour qui je peux faire freaking,
s'appelle Yaka Yaka Depa. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de changer quelqu'un. 2 jours là même à cause de toi encore, à cause de ce que tu as, tes vérités, tu allais dire sur Mytho. Les saletés là sont sorties. Je suis sorti encore. Ils nous ont insultés, nous deux. Mais on est ensemble. Si tu moi suis ta petite soeur, parce que si elle te dit, tu n'as pas écouté. Si c'est ta petite soeur, mon grand frère, façon toi, quand il fait quelque chose, et puis tu sors, tu me dis, vidéo de maman bleu Brigitte là, tu es sorti, tu m'as dit mes vérités. À cause de... C'est quand tu m'as parlé là, ça m'a ramené tout de suite. J'ai supprimé la vidéo. Tu es venu me trouver, on a fait vidéo de même pardon. Jusqu'à aujourd'hui là, je continue de même pardon. Supprime la vidéo que tu as fait sur cette maman là. Et puis présente-lui ses excuses. Elle les connaît. Je pense qu'il y a une blogueuse ici qui est sur la toile ici, qui passe son temps tout le temps à t'insulter chaque fois. Mais tu dis que tu ne peux jamais lui répondre parce qu'elle les connaît. Donc, ce n'est pas un moment où connaît, tu vas venir répondre. Celle-là qui se lève souvent inutilement. Inutilement. Mais tu as dit, je ne peux pas te répondre parce que tu es connais. Ma mère est connaît. Maman Aïcha connaît là. Elle est connaît. Donc, même si elle allait loin, peu importe, toi, tu ne dois pas sortir sur elle. Parce que c'est ta maman. C'est ta maman. On rentre dans une nouvelle année, pardon. Pardon. Pardon, grand frère. On rentre dans une nouvelle année, il y a trop de choses qui rentrent. C'est une nouvelle année, pardon. Moi-même, je te demande pardon. Le père de mon enfant, pardon. Supprime la vidéo là. Et puis présente tes excuses. Et puis enlève ton pied dans ça. Ton amour pour Ado ne peut jamais changer. Tout ce que les gens vont dire sur Ado ici là. Non, il ne peut pas l'enlever au pouvoir, il est au pouvoir. Qui peut aller l'enlever là-bas? C'est lui le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il est le président de Gbagbo, il est mon président. Gbagbo même que j'aime là, il est le président de Gbagbo. Que Gbagbo veut ou veut pas, c'est Ado qui est son président. Voilà. Donc pardon. Tu as décidé de changer. Tu es sur une bonne voie. Pardon, il ne faut pas le diable. Ou bien, certaines femmes Djoula vont se lever pour te raconter tout et n'importe. Les femmes Djoula qui ne sont pas très intelligentes, excuse-moi, mais qui vont t'appeler pour t'applaudir. J'ai vu même une femme Djoula. Hey, Yaka, Itesi Koumana. Elle peut demander à son fils d'insulter quelqu'un sur Internet. J'ai vu une femme Djoula sur Internet. Hey, Yaka, Yaka, IBC Koumala, IBC Koumala. Elle peut demander à son fils d'insulter quelqu'un sur Internet. Elle peut demander à son fils. IBC Koumala, c'est les mêmes là qui s'asseyent là pour dire que lui, il aime insulter les gens. C'est les mêmes là. Quand ça chauffe ici, on ne les voit pas. Si vous cherchez quelqu'un qui allait régler vos problèmes, allez-y. Yaka ne fait pas politique. Depuis quand? Hein? Faut pas que à cause de cette histoire-là, tu aimes Ado, puis tu as mal fait. Il y a Jessie qui ne fait que militer pour son frère. Depuis combien de temps il pleure? Il y a Wakatologue aussi. Quand on t'insulte ici, la personne qui sort sur Internet ici, même si elle est dans le noir, c'est Waka. Et puis elle fait sa propre. Mais est-ce que, façon on entend les faits là, faut pas qu'on la mette mal à l'aise. Faut pas qu'elle pense que toi, tu veux que Peter reste là-bas. Parce que quand tu insistes dessus, là, c'est comme si toi, tu veux. Pourtant, c'est pas ce que tu veux, en fait, pour Peter. Donc, pensons aux gens qu'on a en commun. Et puis, pense au moins à l'affinité que tu as eue une fois avec Peter. Même s'il a déconné, on peut pardonner. Toi-même, là, tu as eu à faire des erreurs. Tu as demandé pardon. Ils ont accepté. Moi, j'ai eu à faire des erreurs. Donc, pour Peter, on peut demander pardon. Yaka, il faut quitter dans ça. Laisse ma maman reposer en paix. Pardon. Moi, quand tu as fait ta vidéo là, je n'avais pas vu. Si j'avais vu que tu n'allais pas faire cette vidéo là, tu allais laisser. Tu allais laisser. Tu allais laisser. Maman, Afou Keïta, même sa vidéo qu'elle a fait la même, fallait pas. Parce que Maman Aïcha connaît là, c'est sa maman. C'est la camarade de sa maman. Donc, si quelqu'un se lève, imagine que Tchaga se lève un bon matin parce que la maman de Afou Keïta donne son avis sur les réseaux sociaux. Puis Tchaga se lève pour parler comme ça, maman de Aïcha Kone, de Afou Keïta. Est-ce que, souvent là, moi, sur TikTok, je vois des gens manquer de respect à maman de Afou Keïta. Je suis dans tous mes plombs. Je pète les plombs.
La dernière fois que j'ai fait direct insulter certains Maliens ici qui ont manqué de respect à la maman d'Afou Keïta. Imagine si c'est Tchaga qui plaçait sa caméra comme ça pour parler comme ça à maman d'Afou Keïta. Moi, mais je n'allais jamais accepter. J'allais me placer ma caméra pour demander à Tchaga, il est qui pour parler comme ça, une grande dame. Donc, elle a le numéro de maman, à maman Aïcha Koné. Quand elle était à Saint-Midi, là, maman Aïcha Koné s'est déplacée, je ne sais pas sa camarade. Maman Aïcha Koné s'est déplacée de chez elle pour venir à Saint-Midi lui parler. Donc, si elle a une reproche à faire à maman Aïcha Koné, elle n'a qu'à l'appeler. Elle appelle sa maman. Maman, il faut appeler ta camarade. Elle entend dire les choses sur Ado. Moi, ça ne me plaît pas. Il faut appeler ta camarade. Mais ce n'est pas elle qui doit sortir pour faire ça. Ce n'est pas elle qui doit sortir pour faire ça. Hein? Mais bon, moi, je dis que elle allait un peu loin dans ses propos. Que maman Aïcha Koné aussi sorte pour dire qu'elle n'est pas allée à l'école. Bon, après, c'est sa maman. Elle a vu grandir. Si ta maman t'insulte que tu es bête, tu es tante, c'est ta maman. C'est sa maman. Mais c'est nous, on ne peut pas insulter nos mamans. Mais nous, nos mamans peuvent nous traiter. Donc, laissez tout ça là. Hein? Ce que je vais dire à la diva ce soir, à maman Aïcha Koné, c'est qu'il ne faut plus qu'elle sorte. C'est bon, maman. Tu as voulu véhiculer un message, demander pardon à ton président pour un jeune dont tu as vu ses parents en détresse. Si ça allait en tout nu, c'est bon. Faut plus sortir. Maman, faut laisser. Je te demande pardon pour mon frère Yaka. Pour les propos que Yaka a-tu dit qui t'a touché, je te demande pardon, maman Aïcha Koné. Si tu me regardes, je te demande pardon. C'est sur le fait de la colère. Il n'est pas comme ça. Je demande pardon aussi pour maman Afou Keïta. Je souhaite que Dieu touche votre cœur pour que ça se règle. Ce n'est pas joli à voir. Je sais que tu apprécies beaucoup Yaka. Il a laissé son côté impulsif pour... C'est même pas normal. Il n'y a même pas à justifier ça même. Il n'avait pas le droit même en fait. Il n'y a pas à justifier. Pour dire vrai, il n'y a pas à justifier. Il n'a pas à venir te refaire la morale. Non, il n'y a pas à justifier. Tu peux nous mettre au monde. Tu peux le mettre au monde, tu peux me mettre au monde. Si tu sors pour faire une vidéo là, lui il n'a pas à sortir sur toi. Il n'y a pas à justifier. Il n'a pas à sortir sur toi en fait. C'est pareil que Peter n'a pas à sortir sur le président. Voilà. Donc, franchement, je suis un peu gênée dans cette histoire. Parce que j'aime bien maman Aïcha Koné, je ne la connais pas. J'aime Afou Keïta, je la connais. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et ça me dérange. Et mon grand frère au milieu de cette histoire, ça me dérange. La seule chose, c'est que ça s'arrête. Parce que c'est les mêmes là. Les gens cherchent occasion, dans ça la sortie, venir insulter encore la dépouille de nos mamans. Venir encore rentrer là, insulter des gens. Il y a qu'on n'a pas besoin de ça. Pardon. On n'a pas besoin de ça. Là où on est là, pardon. Pardon, on n'a pas besoin de ça. Ça a fait des puteurs. On n'a qu'à demander pardon. Les histoires de venir insulter les mamans, demander à maman Aïcha Koné de ne pas parler. Pourquoi? Quoi? Il y a quelqu'un qui dit que Yaka ne l'a pas insulté. Je n'ai pas dit Yaka l'a insulté ou pas. Mais lui adresser la parole même, c'est un peu un manque de respect. Ne venez pas encourager les choses. Parce qu'on vous connaît, c'est vous les mêmes là, qui allez demain vous asseoir pour dire que Yaka aime insulter les femmes. On vous a vu, il est parti à la télévision là-bas. On dit voter s'il est influenceur ou pas. Vous avez voté qu'il n'était pas influenceur. Donc votre gueule, quand il m'adresse à mon grand frère, vous avez compris, non? Votre gueule, les donneurs de leçons, votre gueule. Il est parti sur plateau là-bas. Eva Amani a mis un jeu que les voter s'il est influenceur ou pas. Vous avez voté qu'il n'était pas influenceur. Le retour qu'Eva Amani a envoyé là, vous êtes... C'est pas notre camarade.
Vous avez compris, non? Prenez votre frère, il va aller parler. Il n'est pas le... Il y a quoi? C'est les mêmes là, vous encouragez. Vous nous encouragez à insulter ici. Hein. Donc, faut appeler ton enfant va l'insulter. On est fatigué. Ça fait combien de temps on est sur les réseaux sociaux? C'est les mêmes choses. Depuis 100 ans de parler là. Tu m'as entendu dire qu'il n'y a qu'à insulter. Qu'il n'y a qu'à pas insulter. Tu m'as entendu dire ça? C'est pas un imbécile chien bâtard seulement qui injure. C'est pas un imbécile chien bâtard seulement qui injure. Je sais bien ce qu'il a dit. Si maman Aïcha connaît, s'est adressée à lui sans dire son nom là, ça veut dire qu'elle a été vexée. Il n'a pas besoin de ça. Il a ses projets. Il avance bien tranquillement en ce moment. Il n'a pas besoin de ça, de venir s'asseoir, répondre, rentrer dans. Il n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de ça. Donc, voilà. Grand frère, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. On n'a pas besoin de ça actuellement là. On n'a pas besoin de ça. S'il te plaît, on est dans une nouvelle année. Pardon. C'est pas ton nom. Les gens vont venir soulever encore sur Facebook là. C'est bon. Le yaka que tu es devenu là, tu ne vas pas changer. Pardon. Présente tes excuses à la femme là. Présente-lui tes excuses. Et puis on passe à autre chose. Maintenant, je vais m'adresser aux musulmans, à certains, parce que ce n'est pas tous les musulmans qui sont bêtes, à certains. Il faut que vous sachiez une chose. Le président Ado, là, il n'est pas pour vous seul, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Vous avez compris? Il n'est pas au pouvoir que pour vous seul. Au jour d'aujourd'hui, là, vous êtes en train de parler de non, on ne pardonne pas. S'il y a l'homme qui ne devait pas pardonner, là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Parce que président qu'il était là, hein, ils sont allés le prendre dans son bunker, le ramener. Pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous avez compris? Le ramener à l'hôtel du Golfe, le déshabiller en tant que président, le frapper, couper les cheveux de sa femme, frapper ses enfants. Et puis ils l'ont soulevé, aller le déposer quelque part d'abord. Après, ils l'ont ramené à la CPI. Il a passé plus de 12 ans, ou peut-être si je ne me trompe pas, ou plus. Et puis CPI où on l'a amené là, on dit il est innocent. Il n'a pas tué. Toutes les accusations qu'on a mises sur le président Laurent Gbagbo là, on dit il n'a pas fait ça. Qu'il est innocent. Ils l'ont acquitté. Mais il est rentré au pays. Et puis il dit le président Alassane, c'est mon frère. Ils ont fait une photo qu'on a appréciée. Donc sur lui, avec tout ce qu'il a vécu, c'est étant à la CPI, père à son âme que sa mère est décédée derrière lui. Sa femme, de ce qu'on a entendu, s'est fait violer. Au jour d'aujourd'hui, là, ça a séparé entre lui et sa femme. Parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer de la Côte d'Ivoire pour aller le retrouver. Elle ne pouvait pas sortir du pays. Lui, il est resté là. Il a fallu que c'est Nadi Bamba, Madame Nadi Bamba qui se déplace venir s'occuper de lui. Pour être reconnaissant, il est resté avec elle. Il a dû laisser sa femme. Il est rentré au pays. Malgré combien d'années il a fait, lui est blégoudé, en prison. Avec l'humiliation, aujourd'hui, si on tape sur Facebook, on tape sur YouTube, on va voir comment le président Laurent Gbagbo a été humilié, rabaissé, frappé, blessé, lui et ses enfants. Mais il a pardonné. Dans même l'histoire de guerre, pendant que le président Gbagbo était là, Guy Robert, toujours il me dit que les mains de Guy Robert, c'est moi qui ai envoyé ce mot là. Monsieur Guy Robert,
Dans la même affaire des guerres, bang, 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 sauf qu'il peut là. Ils sont allés chez lui, le tuer même son chat. Il a quelques enfants qui sont en vie. Ils ont pardonné. Malgré qu'on les a enlevé la vie. Si c'est autant de Babo aussi. Guy Robert est mort dans ça. Boga Doudou est mort dans ça. Marcelin Assis est mort dans ça. On a pardonné. Donc il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Johnny Pacheco ici, il s'est levé. Traiter le président à dos. Ses parents et lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a traité le président à dos que Johnny Pacheco. Mais aujourd'hui, le président l'a pardonné. Il rentre au pays, il sort comme il veut. Jusqu'à il a voulu être député ou bien, je ne sais pas, maire dans son village. Donc, c'est pas le pardon existe. Donc, pour Peter, on ne peut pas pardonner. On ne peut pas laisser. Hein? On est resté dans ça là quand on a perdu Ahmed Bakayoko, père à son âme. On est resté dans ça quand Amadou Koulibaly est mort, père à son âme. On ne va pas passer à autre chose. On ne va pas passer à autre chose. Vous êtes là, oui, et Peter a fait ci. Peter, vous-même là, on n'a qu'à parler de ce que vous faites. Jésus est venu ici, il dit qu'il est venu pour nous sauver là. On a fait quoi? On n'est pas allé le crucifier. Malgré il était sur pointe dans ses doigts là. Il dit, Père, pardonne-les. Il a demandé à Dieu de nous pardonner. On pêche jour et nuit. On se lève, on insulte les gens chaque fois. Des gens qui créent faux profit, venir coincer tête des gens. Venir mettre les enfants des gens sur les réseaux sociaux. Insulter des personnes qui peuvent nous accoucher. Prendre des malédictions à gauche, à droite. Dieu nous pardonne, nous on est qui? Vous pensez que Côte d'Ivoire là, on va rester dans vos conneries là? Hein? Vos conneries là, vous pensez que c'est dedans nous on va rester? Hein? On a nos enfants, nos petits-enfants, la génération qui est en train d'avancer. Hein? Vous êtes toujours en train de faire vos conneries là. Les petites filles là sont en train de se droguer à Abidjan là-bas. Elles sont en train de gérer busy. D'autres sont en train de prendre l'eau, aller mourir dans l'eau. Hein? On est versé ici là. En bas à la porte de la chapelle, tu vas voir tous les Ivoiriens qui dorment. Comment ils dorment, ils n'ont même pas de profil. Tu dis on ne pardonne pas. Lui, il doit aller en prison. Lui, toi, tu connais ta vie. Tu sais comment tu vas finir. Tu sais comment tes enfants vont finir. Tu sais comment ton frère va finir. Vous n'allez pas vous décharger la haine et puis on va avancer. Vous n'êtes pas fatigué. Ouattaro, tous ceux-là qui ont fait la rébellion, père à son âme. Ouattaro n'est pas mort ici. C'est quoi? Vous êtes couché dans votre maison là-bas parce que vous avez petit wifi, vous emmerdez les gens. Vous savez comment les Ivoiriens vivent? J'ai fait le Maroc, je sais comment les Ivoiriens vivent. Vous vous levez chaque jour pour m'appeler Tilapia ici là. Vous pensez que c'est quelque chose que je suis fier de ça? Vous savez comment les Ivoiriens vivent ici en Europe? Ici, là, tu n'as pas papier, là. Tu n'es rien. Chaque jour, on te lève, on te dit sans papier. Attends, dans ton pays, qui peut te traiter de sans papier? Dans ton pays, moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, qui peut me dire ici sans papier? Mais tu viens ici, là. C'est quelque chose que tu dois avoir. Quand tu n'as pas, tes pauvres frères ivoiriens se lèvent sur toi pour te traiter de sans papier. Vous n'êtes pas fatigué. Ou bien parce que vous êtes couché dans votre maison, vous avez petit climatiseur qui siffle vos culs là. Vous pensez que c'est la vie qui est là. Quoi. Vous connaissez là, comment la vie c'est? Hein? Les petites filles à Abidjan qui sont en train de gérer busy chaque jour. 2000, 3000. Parce qu'elles n'ont pas l'argent. Parce que tant. Parce que oui, elles sont dans drogue, en train de prendre cocaïne, en train de faire ceci. Vous pensez que c'est ça qui a fait l'évolution de l'Afrique? Vous vivez en Europe, ici, vous revendiquez les droits en Europe, ici, arrivez en Afrique, vous jouez les tolols. Arrêtez d'emmerder les gens. Hein. Laissez les présidents là, travailler. C'est Ado qui est là pour le moment. C'est lui qui est élu. Laissez-le travailler. Et puis allons à la réconciliation. Parce que Ivoirien est fier de l'être là. Je ne vois plus ça. Ivoirien, moi ici, Ivoirien fier de l'être. Il sait où? Ivoirien fier de l'être là, c'est vers où? On a perdu ça, hein? On a perdu ça. On est juste Ivoirien quand il y a ballon. Après ballon, on est des haineux. Après ballon, on est méchants entre nous. Si on ne s'est pas assis pour dire que celui-là n'a pas ceci, l'autre est ceci, l'autre est cela, l'autre est... C'est ça notre vie sur les réseaux sociaux. On n'arrête pas, on continue. Avec la colère, les gens nous encouragent. C'est bon là. Je ne dis pas que je suis parfaite.
Peut-être que demain, je peux replonger. Mais je prie Dieu que Dieu me ressaisisse. Je prie Dieu que Dieu me ressaisisse. Moi, il y a une famille ici seulement là. Ils se sont levés m'insulter gratuitement, les lézards. M'insulter, je leur ai rien fait. Me regarder, insulter mon père gratuitement. Me traiter de ventes cimetières. Me traiter de ventes vides. Je leur ai rien fait. Vous êtes tous témoins ici. Je n'ai rien contre eux. Hein. Je ne les déteste même pas pour vous dire. Je vous jure devant Dieu. Mais à chaque fois que j'aurai l'occasion, ils vont venir les titiller comme je sais s'ils le font. Puis je passe à autre chose. Vous ne me verrez pas en train de signaler leurs produits ou bien en train de... Non, non, non. Si elle sort sur moi, là, il sort, il règle. C'est comme ça. Ces gens parlaient du quartier. Parlaient du quartier anti-ivoirien. Mais je n'irai pas jusqu'en profondeur pour aller faire quoi que ce soit. Comme je l'ai dit ici. Même la mytho, là, elle s'est levée à aller porter plainte contre moi injustement. Mais aujourd'hui, les gens m'appellent. Va porter plainte contre elle. Va la signaler. Mais je n'ai pas force de ça. Parce que je sais parler pour parler. Mais je ne sais pas faire du mal aux gens. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Ado, il n'est pas pour vous seul. Il est pour toute la Côte d'Ivoire. Et Lumière, Pont, les trucs qu'il construit en Côte d'Ivoire, c'est normal. C'est son travail qu'il fait. Il est payé pour ça. Je n'ai pas à lui dire merci. Mais je peux le féliciter. Mais sinon, il dort bien. Toi qui me regardes, tu peux aller dormir dans un palais présidentiel. C'est parce qu'il est président qui dort dans le palais présidentiel. Il a des gardes de corps, il a des boys, il a des jardiniers, il a des policiers qui veillent devant sa porte. Parce qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il est dans son travail. Chaque fin du mois, il se paye, non? Est-ce que c'est cadeau, ce qu'il a de faire au pays? C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. C'est comme un médecin qui t'opère. Tu peux lui dire merci d'avoir bien fait son travail. Mais tu ne peux pas le chérir pour dire il est payé pour ça. Parce que l'opération qu'il entend, ce n'est pas gratuit. Ma coiffeuse qui m'a coiffé, c'est joli. Elle lui dit merci parce que tu as bien fait ton travail. Je t'envoie des clients. Je te remercie pour ça, pour que ton nom parte. Mais je ne peux pas venir dire oui, je l'ai payé. Ado est payé pour être au pouvoir. Ado, là, il n'est pas président par plaisir. Hein? Il n'est pas président comme les joueurs qui vont jouer sur le terrain. Ils sont payés pour jouer. Malgré ils jouent pour leur patrie, on les paye pour ça. Malgré ils jouent pour la patrie, c'est-à-dire que de Drogba jusqu'à mon grand frère Seredi, c'est pas cadeau. Si aujourd'hui Drogba a tout ce qu'il a là, c'est parce que la Côte d'Ivoire le payait malgré qu'il joue pour son pays. Donc Ado est président et s'il met la lumière, c'est normal. Parce qu'on a estimé que les présidents qui étaient là, ils ne faisaient pas. Il nous a dit, il veut être président pour arranger la Côte d'Ivoire. Il a donné ses conditions, il a donné son budget, il a donné son bilan. On a trouvé qu'on allait le laisser être candidat. C'est ainsi qu'il a été élu président de la République. Donc ce qu'il a dit avant d'être président, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il est payé pour ça. Donc oui, il est en train de mettre la lumière, il est en train de mettre... Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il mette la lumière. C'est normal qu'il construise le pays. Si les autres n'ont pas fait, qu'il lui a dit qu'il peut faire, c'est pas pour ça qu'il est président. Il est payé pour ça. Il dort dans tout ce luxe-là. Il a tout ce qu'il a là, où est ses cadeaux. Il puise dans l'argent de l'État. C'est l'argent de cacao, café. L'argent de CUSC, sur de RTI. C'est tout ça, on réunit et puis on le paye. Vous pensez qu'Ado est président de la République gratuitement? Vous pensez qu'Ado est président de la République gratuitement? Il n'est pas le président de la République gratuitement. Non seulement ce qu'il fait, c'est normal, c'est son pays. Donc pour ça, on ne peut pas charger ça ou bien, oui, il y a quoi? C'est son pays, avant tout, il est ivoirien. Et c'est normal qu'il le fasse pour lui-même. Parce que quand il vient en Europe, il voit les pays là. Quand il s'en va dans d'autres pays, il voit. Donc quand il fait, c'est son bon nom. Parce que demain, on va dire, on a eu un bon président en Côte d'Ivoire. Qui est venu, il n'est pas venu bouffer l'argent des Ivoiriens cadeau. Il n'est pas venu bouffer l'argent de l'État cadeau. Il a construit, il a fait, il a laissé des traces. Ça sera dans les archives. Ça sera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est un bon nom qu'il aura. C'est comme tu chantes bien, tu as trophée. Tu es un bon médecin, on te récompense. Pour ton bon travail que tu as fait. Mais tu es payé pour ça.
Donc, Ado, on le récompense, on lui dira merci pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Mais sinon, là, ne pensez pas que c'est trop un dieu, non. Je suis désolée, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Il est élu président pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens le payent pour ça. Donc, arrêtez un peu vos conneries que vous racontez et tout là. On a eu un bon président, Dieu merci. On a eu un président qui a tenu sa parole. On a eu un président qui arrange la Côte d'Ivoire. On a eu un président, grâce à lui aujourd'hui, là, on peut se lever et on dit qu'on est fier d'être Ivoirien parce qu'il y a les lumières partout. Abidjan ressemble à Dubaï. C'est une fierté pour nous. Mais ce président-là, il est payé pour faire ça. C'est comme tu donnes ton argent à quelqu'un pour venir construire ta maison. Il est censé construire la maison pour l'argent que tu lui donnes. Quand il a fini de construire, là, tu l'as payé pour ça. Mais demain, tu peux le conseiller à quelqu'un. Demain, tu peux dire que lui, là, c'est un bon, hein, c'est un bon architecte et il construit bien les maisons. Et puis, son bon nom s'en va pour ça. Mais n'empêche qu'il n'a pas construit ta maison cadeau. Hein. Donc, Ado, depuis qu'il est au pouvoir, là, il prend l'argent. Et puis, il vit bien. La vie que toi, tu ne peux pas avoir, là, il a ça. Et puis, il donne des ordres dans le pays. Donc, foutez-nous la paix, vos histoires, ils construisent. Mais c'est normal qu'ils construisent. Qu'est-ce que vous voulez? Il devait venir regarder la Côte d'Ivoire. Il devait venir regarder la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit qu'il allait faire, qu'il est en train de faire. Et c'est un homme de parole. Ça a félicité. C'est un bon président pour la Côte d'Ivoire. Ben voilà. Mais n'empêche que s'il y a des petits trucs à lui dire, on lui dira avec respect. On a vu des gens ici gifler Macron. C'est parce qu'ils ont porté main à Macron, même qu'ils sont en prison. On a vu des gens ici insulter Macron. Dites-moi quel président qui n'a jamais été insulté. Levez la vie là où vous pouvez rester sur la terre. Vous en mettez les gens à un moment donné, en fait. Laissez la Côte d'Ivoire respirer. Laissez le président faire ce qu'il a à faire. Voilà. Tu l'aimes, tu es fan de lui, on ne t'empêche pas. Mais c'est le président de la République de toute la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président que pour les Djoula. Il est le président de Baoulé, Bété, Djoula, Yacouba, toute la Côte d'Ivoire. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Et puis s'il est élu, c'est parce qu'il a dit qu'il devait travailler qu'il est élu. Il a donné son bilan, on a validé. Donc quand il est venu là, c'est qu'il a dit c'est ce qu'il doit faire. Quand il est venu là, il a dit si je viens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Faites-moi confiance. On l'a fait confiance. Et puis il est en train de faire. C'est un homme de parole, c'est un grand homme. Il rentre dans l'histoire de l'Afrique. C'est un bon président. Demain, s'il s'en va, il aura un bon nom. Point à la ligne. Donc, ne nous faites pas chier. Rentrons pas dans le fanatisme. Si on veut s'adresser au président, on va s'adresser à lui. D'accord? Si on veut parler au président, on va parler avec lui. Parce que c'est le peuple qui peut s'adresser à lui. C'est quoi? On ne peut pas être libre. On demande pardon pour tous ces problèmes. Donc, c'était pour vous dire ça. Parce que vous commencez à énerver les gens. C'est vous-même qui allez faire que les gens vont détester Ado. C'est quoi? Laissez le monsieur tranquille. Lui-même, il est assis là, il ne parle pas. Moi, j'ai toujours dit, il y a des gens, ils sont Ado là. On va aller soulever les gens qui ont tué les parents, qui ont perdu leurs parents, on va venir s'asseoir pour revendiquer là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va avancer? Arrêtez d'emmerder. Arrêtez dans les réseaux sociaux et puis empêchez les gens de s'exprimer. C'est pourquoi? Moi, je vois des gens ici qui s'expriment. Hein. Je vois des gens qui s'expriment. Comme j'ai cité à la grande sœur Rachel Crasso. Elle s'exprime. Si elle a envie de dire quelque chose, n'a pas sa langue dans sa poche. Elle place sa caméra. Si elle veut s'adresser à quelqu'un, elle place sa caméra, elle s'adresse. Elle fait la politique. Mais quand elle a voulu s'adresser à Lady Sonia, elle s'est adressée à Lady Sonia. Après des coachs, là, elle avait quoi avoir dedans. Mais elle s'est adressée à Lady Sonia comme elle pouvait. Elle était libre. Qui l'empêchait? Vous avez vu qui sortit pour aller lui dire, tu fais la politique, pourquoi tu viens d'en faire des coachs? Vous avez vu quel Congolais ou bien quel qui sortit pour l'insulter? Parce qu'elle était libre de parler. Nous-mêmes, on est blogueurs là. Quand on veut s'adresser, on veut parler là, on nous laisse parler, non? Yaka lui-même, la dernière fois ici, ils ont manqué de respect à Roselyne là, sur un plateau. Il est sorti pour s'adresser à eux, à Evidero et son groupe, non? Quand ils ont manqué de respect à Roselyne là, Yaka est sorti pour leur dire leur vrai nom. Est-ce que quelqu'un l'a empêché de dire ce qu'il pense? Moi-même, si je veux m'adresser à quelqu'un, je sors pour m'adresser. Donc, pourquoi c'est Aïcha Koné qui ne doit pas parler? Parce que c'est elle. Elle n'aime pas, dans votre tête, elle n'aime pas Ado. Donc, elle n'a pas le droit de parler. C'est son président. Et puis, il est de son époque. C'est quoi votre souci? C'est votre camarade. Vous allez vous asseoir parce que vous avez Internet. Vous allez l'insulter. J'ai vu, Yaka, tu as partagé une vidéo où il y a une femme dedans, quelqu'un insultait Aïcha Koné, l'a traité de tous les noms. Elle a fait la vidéo là en novembre. Toi, tu partages sur ta page. Grand frère. Ah, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle chante pour qui elle veut.
C'est une artiste. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à laisser les gens s'exprimer librement parce que personne ne peut nous empêcher de parler. Donc, il faut qu'on laisse les gens. Aïcha Koné n'est jamais sorti sur nous pour nous dire ce que toi, Yaka, tu as dit ici, là. C'est pas comme ça on dit. Ce que toi, tu as fait ici, là. C'est pas comme ça on fait. Non. Elle connaît Maman Bleu Brigitte. Mais quand on a eu nos problèmes à Maman Bleu Brigitte, elle n'est pas sortie pour nous dire oui, vous avez insulté Maman Bleu Brigitte. Pourquoi vous l'avez insulté? Elle le connaît. Elle la connaît bien. C'est sa camarade aussi, je pense, mais c'est sa fille. Mais elle n'est jamais sortie sur nous. Donc, pourquoi nous, on peut l'empêcher de parler? Pourquoi? Il y a toujours... Afou Keïta ici, souvent, elle est en clair chez les gens. Aïcha Koné n'est jamais sortie pour dire à Afou Keïta, pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as chanté mal le babo? Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi elle, on doit l'empêcher? Pourquoi? Elle est libre. La liberté d'expression. Ça vous dit quelque chose ou pas? Bref, je voulais m'adresser à mon grand frère. Grand frère, je t'aime, tu sais très bien que là, même quand il y a problème dans ma famille, là, la seule personne qu'on va appeler, même mon frère, c'est toi. Mon papa même là, quand il fait quelque chose là, il dit, donnez-moi le numéro de Yaka, je vais l'appeler. Mon père, il aime Ado jusqu'à... Pour ce qu'Ado fait dans le pays là, mon papa aime Ado. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il ne fait pas politique, hein, mais il apprécie Ado. Donc moi, je ne peux pas me lever pour insulter Ado. Je ne t'ai manqué de respect, tu sais. Si je ne viens pas te dire, je ne pense pas qu'il peut te le dire. Tu vois, quand il y a un truc, tu me dis sur Internet, fais une vidéo, tu vas présenter tes excuses à la maman là. Pour l'amour du ciel, supprime la vidéo que tu as fait. Si tu as un brin de respect et considération pour moi, comme je l'ai pour toi, et quand il s'agit de toi, j'exécute, il faut le faire. Si je te disais au téléphone, tu n'allais pas m'écouter. C'est pour ça que je te dis ici. Sinon, normalement, je ne vais pas te dire ça en direct. Mais si je t'appelais pour te dire au téléphone, tu n'allais jamais m'écouter. Moi, si je te dis en direct, tu ne vas pas montrer aux gens que tu ne m'aimes pas. À moins que tu ne m'aimes pas pour de vrai, je ne sais pas. Mais sinon, moi, je sais que quand on dit petite soeur de quelqu'un, Yaka, c'est Aya et Robert. Malgré que tu as tes petites soeurs biologiques, mais sur la toile ici, là, c'est moi. Si je te disais au téléphone, tu n'allais pas supprimer. Pourtant, moi, quand il fait quelque chose que tu me dis au téléphone, je supprime. Mais moi, si elle te disait, t'es-tu un peu que tu es là, tu ne vas pas m'écouter. Donc, il fallait que je vienne ici te dire, supprime la vidéo là. Et fais une vidéo d'excuses qui ne va rien t'enlever. Pour présenter tes excuses, pour des propos que tu as eu à tenir comme hypocrite, comme certaines choses que tu as dit. Et si tu peux l'appeler, appelle-la. C'est ta maman. Vous allez régler. Voilà. Laisse pas les gens t'encourager. Les mêmes qui encouragent là, c'est les mêmes qui détruisent demain. Les vidéos restent. On est fatigué. Voilà. Tu es un enfant béni. Ta bénédiction est devant. Tu es en train de faire tes projets. Avance tranquillement. C'est tout ce que moi je peux te dire. Tu sais que je n'ai pas le numéro de maman Aïcha Koné. Je n'ai jamais parlé avec elle. C'est pas que c'est ma... Non, non. Je la respecte juste parce que c'est une icône de mon pays. Mais je ne vois pas ce qu'elle a dit de mauvais. Peter, c'est même pas quelqu'un qui est super. C'est toi-même qui es plus proche de Peter que moi. Est-ce que tu as vu à l'eau Caviar Moumé est partagé? Non. Parce que lui et moi, là, on n'est pas camarades. C'est à toi-même il a appelé pour dire qu'il est en Abidjan. C'est moi, il m'a dit c'est en Abidjan. Mais j'estime qu'il a mal agi. On demande pardon pour qu'on le libère. Parce que nous tous, on fait des erreurs. Donc, demander pardon, c'est pas méchant. Voilà. Donc, vous voyez le chic pyjama que j'ai porté là. Ça nous vient de chez MK. Attends, c'est quoi son nom là même? MK Bituba. Voilà, j'ai oublié. Bon, elle s'appelle Kadi, Madame Traoré. Celle qui vend ça. Ça, c'est la chaussure, le pyjama. C'est Versace. Et puis, carrément quoi. Il y a un ventilateur. Vous pouvez, vous dites ventilateur, éventail. Vous pouvez prendre ça et puis garder pour l'été. Voilà. C'est tellement chic et puis moins cher. C'est vendu à Abidjan. Voilà. C'est NKN. Voilà. Beauty Bar. Voici le nom. Donc, le numéro de téléphone, je vais vous donner, qui est le plus 225 01 02 09 06 22. Je reprends. Plus 225 01 02 01 02 09 06 22. Plus 225 01 02 09 06 22. Voilà. Donc, pour ceux... Attends, je vais essayer de mettre pour voir si vous pouvez prendre le numéro. Bah, après, les écritures sont renversées quand c'est en selfie. Donc, je reprends encore une dernière fois. 01 02 09 06 22. Donc, contactez ce numéro-là pour avoir ce beau pyjama. Il m'arrive jusqu'au genou. Hein.
Voilà, il y a des chaussures avec. C'est tellement mignon. Vous pouvez acheter pour votre chérie, pour vous-même, c'est Versace. C'est chic, quoi. Voilà. Donc, contactez ça pour passer vos commandes. Pour ceux qui veulent, il faut t'élever. Je vais bien voir. Il ne me lève pas. C'est sur Snap. Il faut aller là-bas. Je suis fatiguée. Bref, c'était moi. Je vous fais de gros bisous. Et puis, maman Afou Keïta. Faut appeler ta maman Aïcha Kone. Vous allez parler. Faut pas laisser les gens mettre leur bouche entre vous. C'est ta maman. Ta sortie n'était pas bonne. C'était pas une bonne sortie. C'était pas une bonne idée. Mais l'eau qui est derrière, on ne peut pas ramasser. Faut laisser. C'est ta maman. Voilà. Même si elle s'est mal comportée, d'après toi, selon toi, parce que moi, je sais qu'elle n'a rien fait de mal. Mais selon toi, si tu as mal pris sa vidéo, vous pouvez toujours parler. Voilà. C'est ta maman. Et puis, tu sais combien de fois elle t'aime. Et je sais que tu l'aimes aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est la paix. On ne veut pas la guerre. Tu aimes Ado. Faut le faciliter. Facilitons Ado à faire la paix, quoi. Faut pas qu'on le mette dans la haine. Parce que lui-même, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est la paix. Donc, faut appeler ta maman. Vous allez régler. Moi, tu es ma maman. Maman Aïcha Kondo, c'est ma maman. Je ne peux pas venir t'insulter comme si les gens sont en train de t'insulter actuellement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis, même si ce n'était pas toi-même, non. Je ne veux pas rentrer dans ça. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, encore joyeux anniversaire à mon grand Fadi de London. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à toi, grand frère. Longue vie à toi. Et puis, gros bisous, mes bébés. N'oubliez pas de passer vos commandes de Magique Miracle. Bonne nuit. Désolée pour l'heure, parce que demain, je ne pourrai pas faire le live. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à ma page. Et puis, n'oubliez pas le conseil de José, d'accord? Au revoir.